7h36, bonjour Adrien Bonjour Gindre. Bruce. Votre invité ce matin, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Adrien Gindre, bonjour Bruce Toussaint. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rend ce matin à l'ambassade de Tunisie à Paris. Il va dire la solidarité de la France après le crime raciste qui a eu lieu dans le Var samedi. Je précise que le parquet antiterroriste s'est saisi. Je voudrais vous citer ce matin deux réactions à ce drame. Honte à ceux qui attisent la haine au sein même du gouvernement. Ça, c'est ce que dit Manuel Bompard pour la France Insoumise. Et puis du côté de SOS Racisme, cette multiplication des actes racistes se déploie sur les signaux envoyés par nos institutions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a un racisme d'État, un racisme gouvernemental en France aujourd'hui? Il y a un climat qui est entretenu par un certain nombre de ministres, effectivement, aujourd'hui, qui cherchent à assimiler nos concitoyens musulmans aux frères musulmans, par exemple, et qui laissent penser qu'il y a aujourd'hui une menace qui serait liée à la confession de quelques-uns parmi nous. Mais pour dire clairement les choses, vous considérez que le ministre de l'Intérieur a une part de responsabilité dans le crime qui a eu lieu samedi? Je ne vais pas l'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. N'allons pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une forme de banalisation du racisme. C'est devenu une forme légitime d'expression et on a des gens qui désormais n'ont plus de honte à se déclarer et donc racistes. vous l'accusez de racisme? Je crois que malheureusement, on peut constater jour après jour que le ministre de l'Intérieur cherche à minima à créer une forme de racisme d'atmosphère, en tout cas le laisser perdurer, laisser penser que ce n'est pas une pensée absurde. Mais vous avez noté qu'hier, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé, Olivier Faure, il dit « c'est un crime raciste au vu des éléments que nous avons, le racisme en France et ailleurs est un poison, chaque acte raciste est un acte anti-français », ça me paraît très clair. Ce qui me paraît clair, moi, c'est que effectivement aujourd'hui, il est amené à dénoncer un crime raciste, mais qu'il participe dans le débat public avec ceux qui, à l'extrême droite, aujourd'hui, cherchent à banaliser le racisme, cherchent à expliquer qu'il y a une forme de menace qui serait créée par nos concitoyens d'origine étrangère, laisser penser qu'il y a, c'est le Premier ministre François Bayrou, qu'il y a une submersion migratoire, qu'il y a aujourd'hui un danger et qu'il faudrait revenir sur le droit du sol. Et donc vous ne leur faites pas confiance pour lutter contre le racisme en France? Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, pour vous, sont disqualifiés dans la lutte contre le racisme en France? Je ne sais pas s'ils sont disqualifiés, j'espère qu'ils se requalifieront, mais au moment où nous nous parlons, malheureusement, ils ont entretenu eux-mêmes un climat de suspicion vis-à-vis des étrangers ou des Français vécus comme étrangers, et donc ils n'ont pas une responsabilité dans le crime qui a été commis, mais dans le climat qui malheureusement entoure nos débats en France. Je voudrais également qu'on évoque ensemble ce matin, Olivier Faure, les premières comparutions immédiates qui ont eu lieu hier, après les violences samedi à l'occasion de la victoire du PSG. On racontait notamment dans nos journaux le cas d'Aurélien, cariste de 20 ans en Seine-et-Marne, qui était accusé d'avoir tiré un mortier d'artifice en direction des gendarmes. Il a écopé de 3 mois de prison avec sursis et de 500 € d'amende. Ça veut dire qu'il faut passer l'éponge et oublier ce qui s'est passé samedi, du sursis? Non, d'abord, je veux dire qu'il y a des jeunes qui ont malheureusement gâché la fête qui aurait dû se dérouler sans aucun éclat. Et c'était un magnifique match. Ce 5-0 était inespéré. Vous avez vibré, comme moi, comme beaucoup, devant l'équipe du PSG. Et c'est vrai que de voir des casseurs se rendre sur les Champs-Élysées ou ailleurs, chercher à utiliser cet événement comme une aubaine et venir casser, piller, etc., c'est absolument insupportable. Mais dès lors que ça a lieu, est-ce que la justice n'est pas dans son rôle, ne serait pas dans son rôle d'une réponse ferme? Mais je pense qu'il y a des réponses fermes. Après, on doit tenir compte de ce que sont les casiers judiciaires de ceux qui sont lancés là-dedans. Donc quand on n'a pas de casier judiciaire, pour vous, il faut le bénéfice de la première fois. On peut casser une première fois? Non, il ne s'agit pas de dire qu'on peut casser une première fois. Il s'agit simplement de faire en sorte que la justice soit juste et qu'elle cherche à comprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles c'est le cas en les jeunes... pour vous. Mais je n'en sais rien, je ne suis pas magistrat et ce n'est pas moi qui vais... Je ne sais pas si le jeune en question avait un casier judiciaire auparavant. Je ne sais pas s'il a été... En l'occurrence, non. Donc je ne sais pas s'il a été entraîné dans un mouvement de foule et que d'un seul coup, pris par l'émotion ou je ne sais quoi, il s'est lancé dans... Voilà, je ne sais rien de ce dossier, donc je ne peux pas répondre à cette question précisément. Ce que je sais, c'est que la justice doit à chaque fois évaluer et évidemment être ferme, parce que ce sont des actes qui sont des actes répréhensibles et qui ne sont pas... qu'on ne peut pas laisser Mais au cas par cas, se développer. Voilà. Mais c'est du cas par cas, parce que la justice,
elle a cette vocation, c'est de regarder chaque dossier et non pas de gérer en fonction de l'émotion collective. Vous avez entendu tout à l'heure, on en parlait avec Alba Ventura, le ministre de l'Intérieur, hier, n'a pas exclu formellement de quitter le gouvernement si la proportionnelle était mise en place. En tout cas, il a assuré que lui ne porterait pas ce texte de loi. Ça peut revenir dans ses prérogatives, étant donné qu'il est un ministre de l'Intérieur en charge notamment de l'organisation des élections. Vous lui dites quoi? Chiche, quitter le gouvernement? Oui, c'est chiche, oui. Mais c'est inédit. Vous avez là une coalition, et c'est là tout le problème de cette coalition. C'est que vous vous souvenez que c'est la gauche qui l'emporte et qui est en tête au moment de l'élection législative qui suit la dissolution. Et vous avez ensuite Emmanuel Macron qui nomme Michel Barnier, parce qu'il cherche à créer une coalition de manière très artificielle entre ce qu'on appelle le bloc central et les LR. Mais ils n'ont jamais discuté nulle part de ce qu'ils allaient faire ensemble. Et c'est ce qui donne ce sentiment de chaos permanent avec des gens qui disent tout et son contraire. Et là, vous avez aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui est quand même chargé des élections, qui normalement devrait être le ministre qui est chargé de porter une réforme de mode de scrutin et qui vient lui-même rencontrer le Premier ministre sous les caméras, sous l'œil des caméras, pour dire: écoutez, monsieur le Premier ministre, je suis en votre gouvernement, mais je fais ce que je veux. Mais écoutez, c'est pas tout à fait comme ça que je m'imaginais jusqu'ici un gouvernement. Vous voterez la nouvelle motion de censure qui est déposée par LFI, qui doit être examinée cette semaine? Ce sera débattu ce matin dans le groupe parlementaire, donc je n'ai pas encore la réponse. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons plutôt... nous focalisions notre attention sur la question des retraites. Parce que le débat... Et à ce moment-là, décider d'une motion de censure en fonction... de ce que dira le Premier ministre, puisque vous vous souvenez aussi qu'il s'est engagé par écrit auprès de nous à faire en sorte que le Parlement soit décisionnaire sur la question des retraites. S'il ne l'était pas, in fine, après la négociation qui a lieu en ce moment, eh bien je considérais qu'effectivement, il faut censurer le gouvernement, parce qu'on ne peut pas se parjurer en permanence, on ne peut pas chercher des compromis, chercher à avancer, en échange de quoi nous n'avons pas censuré le gouvernement au moment de la présentation du vote du budget. Olivier Eh bien, dans ces cas-là, effectivement, j'appellerai la censure. Jeudi, les militants de votre parti désignent leur nouveau premier secrétaire, soit vous, soit votre adversaire Nicolas Maillé-Rossignol, le maire de Rouen. Il vous pose deux questions dans une lettre ouverte. Est-ce que vous êtes prêt à un débat face à lui dans le temps qui reste? Et est-ce que vous voulez, oui ou non, être candidat à la présidentielle? Quelle réponse vous voulez apporter ce matin? Bon, d'abord, le débat il a lieu depuis plusieurs semaines, tous les soirs. J'étais hier soir avec lui à Amiens. On a débattu ensemble. Et donc, ce débat, il a lieu. C'est un débat interne et qui n'a pas vocation à être forcément public. Regardez, vous n'avez pas eu de débat Vauquier-Rotaillot à la télévision. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je ne veux pas créer de l'irréversible. Je ne veux pas que, dans un débat télévisé, on finisse par d'abord donner des arguments à nos adversaires et ensuite créer des situations où on ne pourrait plus ensuite. Donc ça, c'est non. Travailler. Et sur la présidentielle, Et sur la présidentielle, la question, en fait, me paraît totalement prématurée pour tout le monde. Aujourd'hui, la gauche n'est pas, honnêtement, en situation de gagner une élection présidentielle. Et donc, toutes celles et ceux qui se déclarent jour après jour, il y en a beaucoup dans son camp, François Hollande, Carole Delga, Karim Bouamran, enfin je pourrais en citer d'autres, qui font passer le message qu'ils seraient candidats à l'élection présidentielle. Quel sens ça a à un moment où la gauche est si bas? Donc d'abord, rassemblons la gauche et les écologistes, faisons en sorte que de Ruffin à Glucksmann, nous ayons un pôle qui permette de désigner à la fois un programme commun, puis ensuite un candidat commun, et après on en reparle avec tout le monde, et là, chacun aura toutes ses chances. Mais vous n'avez pas répondu ni oui ni non. Ni oui ni non, parce que en fait, la réalité, c'est qu'il faudra choisir le moment venu, le meilleur ou la meilleure pour gagner, et je m'engage à ce que cette recherche ça se fasse dans des manières la plus équitable qui soit. Voilà. Merci. Résultat dans la soirée de jeudi? Résultat dans la soirée, le temps que tous les résultats remontent des fédérations. Donc ça prend un peu de temps, mais dans la nuit, vous aurez les résultats. Merci Olivier Faure, merci beaucoup Adrien Jean.